Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer un nouveau tuto pour réaliser un trifold de folio avec la collection Un jardin d'automne. Mais avant de faire cette vidéo qui sera disponible dès demain, je vous propose un léger aperçu des papiers une fois imprimés. Vous avez eu la présentation numérique et maintenant je voulais vous faire un aperçu avec les papiers et des quelques die cuts imprimés. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes un petit peu curieux ou curieuse, je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai en haut à droite le petit i. Là, vous aurez tout en détail, à l'exception d'un pack de papier, le pack de papier motif, le pack numéro 2, parce qu'il y a deux packs papier motif, que je n'avais pas encore fait, que j'ai décidé de rajouter à la dernière minute. Alors, je veux vous montrer un peu les papiers. Il y a le pack de papier motif, les packs de papier fleuri et les packs scéniques. Ici, c'est papier fleuri. Donc, les papiers fleuris, bien comme son nom l'indique, ce sont des papiers avec beaucoup de fleurs. Donc, j'ai imprimé en A4, parce que voilà, j'ai une imprimante A4. La mienne permet de ne pas avoir de bord blanc. Je vous montre un petit peu en détail ce que vous pourrez retrouver dans cette collection. Ici, si ma mémoire est bonne, c'est le pack de motifs 1. Même s'il y a des fleurs et tout, c'est pas des motifs comme le pack numéro 2 qui sera beaucoup plus répétitif et beaucoup plus classique, comme des lignes, des feuillages partout, voilà. Enfin, des feuilles un peu partout. Ici, vous voyez, c'est un peu un mix. Celui-ci, c'est fleuri. Donc, vous allez voir de toute façon en boutique, il y a un descriptif assez clair avec un aperçu. Et les papiers 30-30 et A4, il n'y a que l'aperçu, je crois, 30-30. Mais A4, c'est quasiment la même chose. Seulement, je change un petit peu la disposition parce que là, c'est un rectangle et le 30-30 ou le 20-20, c'est un carré. Donc, pour pas déformer les images, elles sont, par exemple, là, c'est un peu plus rapproché ou voilà. Je joue un peu sur les illustrations et les fonds pour avoir quelque chose quand même d'assez joli et coordonné. Celui-ci, par exemple, c'est scénique parce que nous avons comme une petite scène avec les champignons, des feuillages, les petites bottes de l'automne pour la pluie. Alors, je ne sais pas si celui-ci, je vous l'ai mis. Il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas sûre que celui-ci soit dans la collection, mais s'il n'y est pas, je ne le mettrai pas dans l'album pour pas vous induire en erreur. Ici, c'est scénique, c'est ce que je disais. Donc, c'est des petites scènes. Ici, c'est un oiseau, une petite composition avec un oiseau. Ici, avec le portrait d'une dame. Pareil ici, scénique. Encore une fois, scénique. J'aime beaucoup ajouter des portraits comme ça sur les fonds. Ça peut faire soit une carte, soit un papier de fond, soit une couverture avec un joli petit titre. Ici. Alors, par exemple, pour ce papier, je voulais revenir. Le papier 30-30, il y a un seul papier. C'est-à-dire qu'il y a une illustration ici et ici. Ici, si je le mettais, je trouvais que c'était trop serré. Je voulais pas trop réduire. Donc, le papier 30-30, il y en a un. Et le papier paysage, le papier A4, il y en a deux. Et en fait, il y en a même 4, étant donné qu'il y a la version paysage comme ici et la version portrait. Et c'est surtout dans la version portrait que je trouvais l'illustration ici plus ici, ça faisait trop. Après, on n'avait plus de place pour mettre un emplacement photo. Si on devait fendre le papier, on cachait ou on coupait. Donc, je préférais vous proposer deux papiers. Bien sûr, il ne compte comme un seul papier. Par exemple, il y a écrit 9 et 9B. Et c'est dans des dossiers séparés des fois en fonction de l'orientation. Mais le papier numéro 9, c'est le papier numéro 9. Je ne vous compte pas comme 4 papiers, par exemple. Ici, je les ai imprimés en 20-20 et déjà découpés. Si vous ne voulez pas perdre quand vous imprimez en 20-20, alors moi j'ai 21 par 21 parce que je n'ai pas de marge. Quand on l'imprime en 21 par 21 directement, en utilisant le PDF, on a une marge en haut, une marge en bas. Et éventuellement sur les côtés, si vous n'avez pas une imprimante sans marge. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai importés dans Silhouette, mais vous pouvez faire exactement la même chose dans Canva. Vous importez le format JPEG 30-30. Vous le mettez sur votre document A4 que vous avez créé. Et en dessous, vous pouvez soit mettre, comme ceci, des die cut. Bon, on choisit les die cut les plus simples à découper quand on découpe au ciseau. Ou encore mieux, les cartes au format PNG, on les met en dessous.
Et on a notre 30 par 30, enfin le 21-29-7, pardon. On n'a plus qu'à découper parce que les cartes, c'est facile à découper à la main. Il n'y a pas de print and cut pour les cartes. Vous pouvez le faire parce que j'ai mis le PNG. Donc après, vous importez vos cartes. Si vraiment vous avez des difficultés pour couper à la main, si vous n'avez pas de massicot et que vous avez la machine de découpe, vous pouvez créer votre print and cut. C'est des formats standards de cartes. C'est 7,5 par 10, 10 par 15 et 10 par 10, je crois, ou 7,5 par 7,5. Voilà, donc là, c'était un exemple de 21 par 21. Pour moi. 20 par 20 si vous avez une marge, ou 20,2 ou 20,3. Ça dépend vraiment de votre marge que vous avez pour votre imprimante. Donc ceci, c'est le pack fleuri. Et vous voyez, j'ai mis du bleu. Plus fort que moi. Donc voici quelques cartes. Hop. Un peu dans un style, celle-ci était aussi déjà dans le même style pour l'ancienne collection Magie d'automne, la précédente. C'est pour ajouter du journaling. Moi, j'aime bien ajouter du journaling dans mes albums. Des petites anecdotes croustillantes, faut surtout pas les oublier. Des fois, c'est des petits détails pas très significatifs, mais quand on les relit plusieurs années après, on apprécie. Des petites cartes comme ceci qui permettent de faire des livrets photos. Et voici les die cut. Donc, il y en a quand même beaucoup. Je crois qu'il y a 3 pages à 4. Vous avez pareil, le PNG. Il me semble que je vous avais mis dans la vidéo présentation avec Canva pour pouvoir créer vos propres feuilles A4 pour savoir ce que vous voulez imprimer et découper. Et si vous avez silhouette, vous pouvez choisir, faire vous-même votre print and cut. Et notamment, si vous avez Cricut, les PNG, vous pouvez les télécharger dans Cricut, dans le DS de Cricut. Par contre, la taille que j'enregistre en PNG, par exemple, c'est cette taille-là. Alors, je ne sais pas si je l'ai modifiée. Alors, moi, par exemple, elle fait 8,5. Si le PNG fait 8,5 en centimètres, donc je ne sais pas ce que ça fait en pixels, quand vous allez l'ouvrir dans le DS de Cricut, elle va peut-être faire 15 cm de haut. Donc, c'est vous qui faites vous-même la taille, vous choisissez la taille et vous faites votre contour. Parce que si moi je vous propose le contour à part comme je le faisais avant, ça sert strictement à rien parce que le PNG, il va être beaucoup plus grand. Donc il faudra refaire le contour, donc ça sert à rien. Donc je vous mets pas de contour pour Cricut. Je vous mets le PNG et vous créez votre propre découpe. Il y a aussi des mots, les word art. Alors c'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est ce que l'on dit quand on fait du digital, quand on vend les kits digitaux. C'est que du français cette fois-ci. Je fais très souvent du français, quelquefois c'est de l'anglais pour changer un petit peu parce que j'ai des demandes aussi. Alors il y a des petits mots comme ceci. Alors j'ai choisi cette écriture de manière à pouvoir coloriser certains mots, donc les mots qui sont avec un contour uniquement. Et il y a des étiquettes comme ceci, avec 3 couleurs, donc un jaune, un orangé et un bleu. Voilà. Donc là, voilà, un petit aperçu de la collection, une fois imprimé, parce que ça donne un autre rendu que le voir à l'écran. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo présentation très rapide, cet aperçu de la nouvelle collection Jardin d'automne. Et maintenant, je vais tourner la vidéo du tuto que vous aurez dès demain, qui sera donc en 2 parties, je pense. Je vous dis donc à demain. Bye bye, scrapez bien!